Alors, dans le chapitre de probabilité, nous allons regarder la mise en situation où il y a les nombres de naissances par région et par sexe. Alors, on nous demande dans ce qui suit, donc on nous donne tout un tableau du nombre de naissances en Belgique, en Bruxelles, la région flamande, région wallonne, en fonction des années. Et on nous demande d'arrondir 4 chiffres derrière la virgule. Donc, si on prend au hasard un nom dans les registres wallons de 2004, quelle est la chance qu'il s'agisse d'un petit garçon? Donc, ce qu'il va falloir faire ici, c'est bien lire attentivement les questions. Donc, dans les registres wallons, on va donc regarder dans la partie région wallonne. En 2004, donc on va regarder ici, ces données-ci. Quelle est la chance d'avoir un petit garçon si on tire quelqu'un au hasard dans les naissances de cette année-là? Donc combien est-ce qu'il y a? Il y a 18 502 petits garçons sur 38 071 naissances. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va faire le ratio. Donc, on a 18 502 sur 38 071. On prend la calculatrice, on calcule et on arrive à 0,485 9, 8, bon, 5, 9, 8, 7, etc. Mais on nous demande d'arrondir 4 chiffres derrière la virgule. Donc, pour arrondir, j'ai 1, 2, 3, 4, c'est le 9, mais après le 9, j'ai un 8. Si c'est plus grand que 5, alors je dois arrondir le 9 une unité au-dessus. Mais une unité au-dessus de 9, une unité au-dessus de 59, c'est 60. Donc ici, ça va me faire 0,60. Ça, c'est arrondi 4 chiffres derrière la virgule. Donc, quelle est la chance qu'il s'agisse d'un petit garçon? Il y a 48,6%, pour passer au pourcent, on le multiplie par 100, de chance d'avoir un garçon en Wallonie en 2004. En Wallonie en 2004, blablabla. Alors, selon les statistiques, en 2005, donc on se place dans la colonne 2005, avait-on la même chance d'avoir une fille dans les 3 régions? Donc dans ce cas-là, il va falloir qu'on calcule le pourcentage, la probabilité d'avoir une fille dans chaque région en 2005. Donc si on prend Bruxelles, alors en Bruxelles en 2005, il y avait 7 911 filles pour 15 492 naissances. On utilise la calculette et on voit que ça nous donne 0,510650, etc. On nous demande d'arrondir 4 chiffres derrière la virgule. 1, 2, 3, 4. Après le 6, j'ai un 5. Alors là, soit j'arrondis à la façon scientifique, c'est-à-dire s'il y a un 5, on coupe. Soit à la façon mathématique, s'il y a un 5, c'est qu'il y a quelque chose après, donc on a dépassé le 5. Alors on peut, pour avoir plus facile et faire comme en sciences, arrondir comme les scientifiques. Donc, ensuite, on va passer à la Flandre, la région flamande. Région flamande en 2005, il y a 32 900 filles pour 63 906 naissances. Ce qui fait, si je calcule, 0,5148, et puis après le 8, j'ai un 1, donc du coup, je peux garder le 8. Et en région wallonne, j'ai 19 764 filles pour 3604 naissances. Donc ça va me faire 0,5, 1, 1. Et puis j'ai 9. Et après le 9, c'est un 6. Donc je dois arrondir au-dessus du 9. Alors j'ai 19. Et puis je dois arrondir au-dessus, ça fait 20. Donc ça va faire 0,512. Alors, est-ce qu'on a la même chance d'avoir une fille dans les 3 régions?
Alors ici, on a 51,06% de chance, 51,48% de chance, 51,2% de chance. Donc, on va dire qu'on a sensiblement la même chose, hein. À peu près 51%. Alors, durant cette période, en Belgique, en quelle année la probabilité d'obtenir une fille ou un garçon était la plus proche de 1,5 à Bruxelles? Donc, pendant cette période, ça veut dire de 2000 à 2005, et on parle de Bruxelles. Donc, on va regarder Bruxelles. Bon, bah ici, il va falloir la probabilité d'obtenir une fille ou un garçon. Bon, bah il suffit de calculer l'un, on aura l'autre. Parce que théoriquement, soit on est fille, soit on est garçon. Alors, probabilité d'avoir une fille, et on va devoir calculer pour chaque année. 2000, 2001... Alors ici, je vais calculer. Donc j'ai 7038 divisé par 13626 et ça va me donner 0,5165 et puis après c'est un 1, donc je vais garder ceci. En 2001, j'ai 7351 divisé par 14513, ça va me donner 0,5065 et puis après j'ai un 1. En 2002, j'ai 7078 divisé par 13929 et donc je vais avoir 0,5081 et je m'arrête là. En 2003, j'ai 7427 divisé par 14668 et j'obtiens 0,5063. 2004, 7799 divisé par 15173 et je vais avoir 0,5140. Et puis en 2005, j'ai 7911 divisé par 15492, ce qui me donne 0,5106 et puis après j'ai 5. Donc, en quelle année est-on plus proche de 1,5, donc laquelle est plus proche de 50%? Ben, c'est ici, hein, parce que ici je suis à 50,65 et là je suis à 50,63. Alors, si j'ai 51,65% de filles, ben, je vais avoir 48,35% de garçons, d'accord? Puisque au total, j'ai 100% des enfants. Alors, dernière question. Globalement, durant cette période, quelle a été la probabilité d'avoir une fille en Flandre? Alors ici, on me demande sur la période, donc 2000 à 2005, et on me demande globalement, il va donc falloir faire une moyenne. Alors, si je veux faire la moyenne, il va falloir que je regarde la probabilité d'avoir une fille chaque année. Donc, en 2000. Alors ici, je calcule. Donc, en Flandre, 31 572 divisé par 61 877, ça va me faire 0,5102. En 2001, 31 013 divisé par 60,645, ça va me donner 5, 11, et puis 3, et puis 8, donc ça fait 4. En 2002, j'ai 30,683 divisé par 59 725, ce qui me fait 0,513, mais après 13,7, oui.
En 2003, 30 740 divisé par 59 964, ça me fait 0,512. Après le 6, j'ai un 4. En 2004, j'ai 32 061 divisé par 32 374, ce qui me fait, après le 0, ben j'ai un 1, donc voilà. Et en 2005, je vais avoir 32 900 divisé par 63 906, qui me fait, et après le 8, j'ai un 1. Maintenant, il faut faire la moyenne. Donc, je vais additionner tous les résultats et je vais diviser par le nombre de résultats que j'ai. Donc, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ça me fait 3, 0, 7, 6, 7. Et j'ai donc 6 résultats. Je divise par 6. Ça fait 0,512. Après le 7, j'ai un 8, donc je dois arrondir au-dessus. Donc la probabilité globale entre 2000 et 2005 d'avoir une fille en Flandre et de 51,28%.